Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo Préfonds, 10 minutes pour comprendre. Je suis ravie de vous retrouver, comme à chaque fois, nous allons tenter de vous donner des clés pour tout savoir et tout comprendre de la retraite et de l'épargne dans la fonction publique. Avec au programme aujourd'hui une question que vous vous posez peut-être en ce moment, cette fin d'année. Comment gérer votre épargne en cette fin d'année? Quels sont les placements à privilégier, les choix à faire? Les équipes Préfonds sont à mes côtés pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Christian Carrega, bonjour. Bonjour. Directeur général de Préfonds. Pierre Galland, bonjour. Bonjour. Directeur marketing et communication de Préfonds. Et avec nous également David Selman, bonjour. Bonjour. Conseiller épargne Préfonds. Christian, le thème du débat laisse penser qu'il y a une saisonnalité en matière d'épargne. Est-ce le cas ? Oui, traditionnellement en début d'année, c'est les bonnes résolutions. Et puis chez Préfonds, en fin d'année, on fait l'essentiel de la collecte. 40% des cotisations sont faites au mois de décembre. Il y a évidemment un sujet fiscal. Justement, fiscalement, quel est le conseil du moment, Pierre Galland ? Alors, comme vous le savez, il existe en France un produit qui permet de déduire ces cotisations de ce revenu net imposable, c'est le PER. Donc, toutes les cotisations que je vais verser sur le PER me permettent de les déduire et me permettent de réduire mon impôt que je paierai l'année prochaine. Donc, c'est une solution qui me permet de faire un vrai gain fiscal. Un gain fiscal que je pourrais réinvestir sur mon PER l'an prochain et créer ainsi une dynamique, je dirais, positive d'épargne retraite. Deux choses à savoir, c'est que si je n'utilise pas la réduction fiscale qui est de l'année en cours, je vais pouvoir la reporter jusqu'à 3 ans à venir. Donc ça, c'est un vrai avantage. Et enfin, dernier point à connaître, c'est que si je suis pacsé ou marié, je vais pouvoir mutualiser mes plafonds de réduction et bénéficier d'une réduction encore beaucoup plus forte. Donc on voit que en cette fin d'année, verser sur un PER est une chose extrêmement intéressante pour tout à chacun. Christian, en matière d'épargne, est-ce le même sujet que l'on ait 30, 40 ou 50 ans ? Alors évidemment non, parce que les besoins ne sont pas les mêmes, l'horizon n'est pas le même. Il y a finalement 3 sujets à avoir en tête. D'abord, il y a un sujet autour de l'immobilier. Le fait de se mettre en situation d'acquérir la résidence principale est un premier élément important. C'est plus important à 30 ou 25 ans qu'à 55 ans. En fin d'année, on est plutôt sur un sujet fiscal, comme l'a dit Pierre, autour du plan d'épargne retraite. Et l'assurance vie est un bon moyen d'avoir une épargne à son rythme, à chaque époque de sa vie, si vous voulez. Ouais, à 30, 40 ou 50 ans, oui. Peu importe. David Selman, arrêtons-nous sur l'assurance vie. Quel est l'intérêt de ce placement ? Alors aujourd'hui, l'assurance vie a un intérêt particulier dans la réalisation des projets d'une vie, aussi bien dans la constitution d'épargne pour les études des enfants, ou la retraite tout simplement, ou même tous les projets d'une vie, par la souplesse simplement des versements comme des retraits à ce niveau-là. Alors, quels sont les avantages de l'offre Préfonds ? Alors, Préfonds propose une assurance vie à 100% en ISR, donc l'investissement socialement responsable, qui va permettre de donner du sens à son épargne aujourd'hui. Et surtout, on a une assurance vie qui a les taux les plus bas du marché aujourd'hui. C'est une assurance vie aussi où on va permettre d'avoir une gestion sous mandat avec une équipe de spécialistes qui va gérer pour vous votre capital avec différents objectifs, que ce soit la réalisation de projets dans le futur, donc un horizon de placement, que ce soit le but ou votre situation financière au moment où vous réalisez ce projet-là. Pierre, pour revenir à l'intérêt de faire un versement sur son PER que vous évoquiez à l'instant, comment doit-on s'y prendre concrètement ? Écoutez, c'est relativement simple. Soit vous faites un versement par chèque à l'ordre de Préfonds, sur le PER Préfonds retraite évidemment, soit par un virement exceptionnel. Donc tout ce que vous allez verser sera effectivement déductible de votre revenu net imposable et vous permettra l'année prochaine, comme je le disais tout à l'heure, de faire une économie d'impôt. Et si je prends un exemple pour illustrer mes propos, si vous faites un versement de 3 000 € sur votre PER, qui est le montant moyen constaté aujourd'hui sur Préfonds retraite chez nos affiliés, et si vous avez un taux marginal d'imposition qui est de 30%, vous ferez une économie de 900 €. Donc on voit bien que plus votre taux marginal d'imposition est élevé, et plus l'économie sera intéressante, et d'où l'intérêt de faire des versements sur votre contrat. Christian, en conclusion, est-ce que l'on peut dire qu'il faut absolument diversifier ses placements ? Oui, c'est une règle de bon sens. Je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je ferai attention à 3 éléments clés. Premier élément, c'est donner du sens à son épargne. Donner du sens, ça veut dire pouvoir privilégier du rendement, de l'attractivité, c'est comme ça que vient chercher l'épargnant, et aussi le fait que cette épargne va être responsable, elle va servir en fait à un intérêt collectif. Deuxième élément, attention au niveau des frais. Dans le cas de Préfonds, les frais sur l'assurance vie sont parmi les plus bas du marché, il n'y a pas de frais sur les versements, toute mon épargne travaille, et les frais sur le contrat Préfonds retraite sont aussi parmi les plus bas du marché, il n'y a par exemple pas de frais sur les rentes.
Et troisième élément important, attention à la sécurité. J'ai coutume de dire, je ne joue pas ma retraite en bourse. Donc on est chez Préfonds très attentif à la sécurité. Le régime Préfonds retraite offre une garantie majeure. Pour chaque euro versé, je connais le montant de ma rente à 60 ans et je sais qu'elle ne baissera jamais. Et dans le contrat d'assurance vie, le fait de proposer à partir de 1 000 € seulement une gestion sous mandat offre en fait un couple rendement-sécurité qui est parmi les meilleurs du marché. Merci beaucoup à tous les trois pour toutes ces informations. Voilà, vous savez tout sur les placements à faire en cette fin d'année. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro.